Dans ce qui suit, vous allez entendre une déclaration de la reine Elisabeth, la seconde. Maintenant, avant de cliquer, écoutez le bref enregistrement, il dure un peu plus d'1 minute. Ce n'est pas une vidéo sur la reine, mais sur ce qu'elle a dit. En substance, déclarant que parce que son père est mort si jeune, elle n'a pas eu le luxe d'être apprentie, ou pleinement enseignée, ou instruite, d'être le monarque au pouvoir, ou à la tête d'un pays entier, et responsable de tous les gens qui s'y trouvent. Mais elle était là. 27 ans, et reine d'Angleterre. Ce que nous voulons que vous compreniez, c'est qu'elle mentionne un sens et un but plus profond, à la vie, à la maturation et à la croissance dans ce quelque chose, et la continuité du destin. Écoutez. In a way, I didn't have an apprenticeship. My father died much too young. It was all a very sudden kind of taking on and making the best job you can. Each day is a new beginning. I know that the only way to live my life is to try to do what is right, to take the long view, to give of my best in all that the day brings, and to put my trust in God. Whether we believe in God or not, I think most of us have a sense of the spiritual. That recognition of a deeper meaning and purpose in our lives. And I believe that this sense flourishes despite the pressures of our world. It's a question of maturing into something that one's got used to doing. And accepting the fact that here you are and it's your fate. Because I think continuity is very important. It is a job for life. C'est l'une des déclarations les plus frappantes que j'ai entendues depuis longtemps. Acceptez votre situation. Ne gémissant ni ne gémissant, pourquoi moi? Non, j'ai peur, je ne peux pas faire ça. Non, pourquoi devrais-je m'engager sur la route, alors que je ne vois pas ce qui m'attend dans le virage? Au lieu de cela, la reine parle de se lancer sur la route, car il n'y a vraiment pas d'autre choix à propos de la chose. Il s'agit de grandir, de mettre les choses enfantines derrière vous et de reconnaître que vous soyez prêt ou non, ça vient. Voici venir la vie, et tous les enchevêtrements qui l'entourent. Parce que c'est ton destin. Et qu'est-ce que le destin? Eh bien, si vous avez prêté attention à ce que la reine a dit, concernant elle-même et sa situation, le destin est un cours d'événements prédéterminés ou inévitables, qui façonnent la vie d'une personne. Ce que cela suggère, c'est que certains résultats, expériences et circonstances qui nous arrivent, tout au long de notre vie, sont prédestinés et échappent à notre contrôle direct. Maintenant, permettez-moi d'intervenir ici, mes sœurs, nous ne disons certainement pas que quelque chose de terrible vous arrive, c'est votre faute, ou la faute de Dieu, ou que c'était votre destin. Ce dont nous parlons, c'est du cours normal, naturel, de la vie. Nous parlons de son parcours. Commençant au point A et se terminant au point Z. Nous parlons du kaléidoscope et des rebondissements qui finissent par devenir, dans votre vieillesse mûre, la tapisserie de votre vie et de votre existence. L'idée du destin est l'idée qu'il y a ce plan ou conception plus large et globale en jeu dans nos vies, et nos choix et actions individuelles sont influencés ou guidés par ce chemin prédéterminé. Appelé destin. Cela implique qu'il y a une continuité dans les événements et les résultats que nous rencontrons, car ils sont interconnectés et font partie d'un plus grand récit, qui est en cours d'élaboration, ce plus grand récit qui nous englobe, ainsi que nos vies. La reine Elisabeth a mentionné la continuité, vous vous souvenez? Qu'a-t-elle dit? Elle a dit ceci. C'est une question de mûrir dans quelque chose que l'on a l'habitude de faire. Et accepter le fait que tu es là et que c'est ton destin. Parce que je pense que la continuité est très importante. C'est un travail pour la vie. Maintenant c'est frappant. J'ai littéralement ressenti des bosses froides pendant ce clip d'1 minute. La continuité est importante. C'est un travail pour la vie. Bonté divine. Alors quelle est cette continuité? Commençons par nous regarder, ainsi que nos vies, à travers le prisme du point de vue de la reine Elisabeth sur sa vie. Maintenant, restez avec moi, mes sœurs, parce qu'il y a une image plus large que nous voulons que vous saisissiez, vous concernant. Maintenant,
intégrer le concept de destin signifie reconnaître que nos vies sont influencées par des facteurs indépendants de notre volonté immédiate, tels que les circonstances extérieures, les structures sociétales, le sexe et l'ethnicité, vivre en ville par opposition à une ferme ou un village, même la croyance en une puissance supérieure. Maintenant, comment la continuité s'intègre-t-elle dans tout cela ? La continuité du destin implique de reconnaître et d'embrasser les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons et de chercher un sens ou un but dans ce cadre. C'est-à-dire que la reine perd son père, qu'elle doit prendre le trône et qu'elle doit régner. Prêt ou pas ? Ne voyez-vous pas, mes sœurs, que le sens du destin, dans ce contexte, le contexte de la continuité, explore comment tout s'interconnecte, tout. Les événements qui se produisent dans nos vies, les défis et les forces externes qui ne sont pas planifiés et inattendus, mais qui se produisent, ont tous un impact. Et comme la reine, qui a accepté son sort si vous voulez, prêt ou pas, car elle suivait la continuité de sa vie. Et c'est la clé. Alors s'il vous plaît, écoutez ceci, car c'est pour vous, ma sœur, et c'est cela, accepter la continuité du destin, peut façonner votre perception du parcours de votre vie, et ainsi impacter et influencer les choix que vous faites en cours de route. Dans ce voyage, réfléchissez Y. La continuité du destin implique de reconnaître et d'embrasser les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, et non pas de renoncer à l'inconfort, mais plutôt de creuser, de chercher un sens et un but dans le cadre de ce que nous traversons, de comprendre que sa vie le voyage n'est pas simplement impacté sur le moment, mais potentiellement façonné par ce moment même, puis va plus loin, pour déterminer et influencer la façon dont nous faisons les choix futurs dans nos vies, pour toujours, alors que nous allons de l'avant. Que diriez-vous de le voir de cette façon ? Le destin est une destination. La continuité est la route qui vous mène à destination et au-delà. La reine Élisabeth a toujours été destinée à régner. Cette couronne allait finir par être sur sa tête. C'était son destin. Régner. Et c'est arrivé quand elle avait 27 ans, juste là, face à face avec son destin, alors qu'elle était assise là, et cette couronne physique a été placée sur sa tête. Son destin, réalisé et scellé pour ainsi dire, à ce moment-là. Cependant, la continuité était un facteur primordial qui l'a conduite à son destin, le trône, mais elle l'a également fait voyager au-delà du trône. Écoutez ceci, la reine Élisabeth a embrassé le voyage vers le trône, c'était son destin. Et ce destin a encadré son comportement et les choix qu'elle a fait tout au long de son cheminement pendant ces 27 premières années. Elle a vécu d'une certaine manière et a décidé de ne pas vivre d'une certaine manière, à cause de ce qu'elle savait qui l'attendait. Chaque pas qu'elle a fait, les choix des pas, étaient tout le résultat des choix conscients qu'elle a faits, à cause de qui elle était, et où elle allait, et sa destination ultime. Elle n'allait pas sortir du cadre de sa définition, d'elle-même. Comprendre ? C'est la continuité. Déterminer sa route, et ne pas s'égarer à gauche ou à droite. La continuité est une ligne droite. C'est une âme profonde, un vœu de soi et une détermination, de qui vous allez être et comment vous allez vivre, alors que vous marchez sur le chemin de vous-même. La continuité est une décision prise, fermement et immuable, à propos de la femme que vous avez décidé de devenir, et de ne jamais quitter cette route, quels que soient les défis, les circonstances et même les difficultés et les tragédies en cours de route. C'est une fois que vous avez pris votre décision, vous fondez ensuite chaque décision et chaque choix sur ce même pilier. Une ligne droite. Résolue et ne différant jamais. C'est ta continuité. Et quelle est l'importance de la continuité de vous ? Rappelez-vous, la reine avait ceci à dire à ce sujet. Elle a dit, « Je pense que la continuité est très importante. C'est un travail pour la vie. » Et voilà, mes sœurs. Vous développer et devenir vous-même est un voyage de toute une vie. Ce n'est pas finalement l'obtention d'un diplôme universitaire, ni le démarrage de cette entreprise, ni le mariage avec votre amour d'enfance et la naissance de bébé. Bien que tout cela puisse ressembler à la fin heureuse pour toujours des moyens du voyage, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas près de la fin du voyage. Le dernier fil de la tapisserie de votre vie n'est ni cousu ni noué. Cela signifierait que vous avez atteint la fin. Comme si Élisabeth était couronnée alors qu'elle était assise sur le trône, c'était la fin de son voyage. Pourtant, nous savons tous que ce n'était pas la fin. C'était le début.
La ligne droite qui l'a amenée au trône serait la ligne droite qu'elle marcherait tous les jours par la suite. Cette ligne droite encadrait chaque choix, chaque décision, chaque déclaration qu'elle ferait en sa qualité de reine, jusqu'à ce que le tissage de la tapisserie de sa vie soit terminé. Rappelez-vous, elle-même a dit que la continuité est très importante. C'est un travail pour la vie. Et elle a vécu la continuité de sa propre vie jusqu'au jour où cela a été fait, et plus. Sœur, la tapisserie de votre vie est toujours en cours de tissage, par chaque choix et décision, bon, mauvais ou soi-disant indifférent, que vous faites. Tout est là, tissé par vos propres mains. À accrocher au mur à la fin de vos jours. Une tapisserie d'une vie vécue. Ta vie a vécu. Rappelez-vous, et sachez-le pour une vérité, vous tenez le stylo pour écrire votre propre histoire. Les mots que vous écrivez sur cette page sont de votre propre écriture. Alors sachez ceci aussi, et c'est que vous pouvez faire confiance à la continuité du destin, car il tisse une tapisserie remarquable d'expériences qui façonne qui vous êtes. Prenez votre destin en main, embrassez l'inconnu et regardez les chapitres de votre vie se dérouler de manière extraordinaire. Alors que nous avançons, embrassons notre destin, faisons confiance à la continuité de notre chemin et façonnons un avenir rempli de buts, de croissance et de merveilles inattendues. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de lui donner un coup de pouce, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'amour de soi, les relations saines et la croissance personnelle. Jusqu'à la prochaine fois.